Et nous sommes toujours bien sûr sur le plateau de CMF TV et je suis ravi. Je suis avec deux personnes importantes qui représentent le Var. On va commencer par Monsieur le maire de Cabasse. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Et bien sûr, je suis aussi à côté donc de Monsieur le maire Du Luc en Provence. Bonjour. Alors, j'ai pas osé parce que je me suis dit, je vais écorcher les noms. Depuis maintenant, je fais que écorcher les noms, donc pardonnez-moi. Mais j'aime beaucoup le Var, hein, monsieur le maire, hein, même si j'habite à Cannes. Franchement, j'ai dit un jour promis, je viendrai faire ma retraite dans le Var. Voilà. Un Cannois, vous êtes sympathique. Hein. Voilà, vous avez vu, on n'a pas que des défauts. Ça au président Lisnard. Voilà, monsieur David Isard, si vous nous regardez, voilà. Alors, justement, donc aujourd'hui, on est au salon des maires et des élus dans le Var, à Draguignan, dans le 83. Alors, il y a eu une conférence, il y a eu même plusieurs conférences dans la journée. Est-ce que vous pouvez me dire tous les deux un petit peu en ce moment, quelles sont les préoccupations importantes, les priorités ? Justement, parce que bon, j'ai entendu quelques sujets, hein. L'eau revient assez souvent, voilà, c'est ce que j'ai pu entendre. Voilà, pouvez-vous un petit peu m'expliquer un peu les préoccupations et qui veut commencer en premier ? Vous, monsieur le maire ? Oui, écoutez, moi, alors, évidemment, vous savez que chaque maire est associé aussi avec des thématiques. Donc moi, j'ai plus particulièrement la thématique liée à la préservation des massifs forestiers à travers la présidence du SDIS. Donc, bien évidemment, la préoccupation dont je viens de sortir, c'était la défense des massifs forestiers à travers le feu de forêt et à travers aussi la problématique du changement climatique, de la ressource en eau, des obligations légales de débroussaillement. Donc voilà, ça c'était mon actualité récente. Mais après, l'actualité en termes de maire et de gestionnaire d'une commune, c'est bien évidemment les finances. Et on voit on attend de voir ce qui va se passer pour les communes et la possibilité pour nous d'investir et aussi de faire marcher l'artisanat et les bâtiments. Donc ça, c'est évidemment, c'est l'aspect financier. Puis après, avec mon collègue et mon ami Yannick Simon de Cabasse, c'est aussi à travers l'intercommunalité, l'eau et l'assainissement de 2026. Mais je laisserai mon ami en parler mieux que moi. Et également la loi ZAN, où c'est aussi pour nous les inquiétudes ou comment faire par rapport à cette loi ZAN et les avantages et restrictions qu'il y a aussi. Alors certes, merci Dom, on a parlé des principales préoccupations. Évidemment, on ne parle que des principales préoccupations, c'est les préoccupations qui intéressent toutes les communes. Mais en fait, on a tous aussi les mêmes préoccupations. Mais il n'y a pas de petites et de grandes préoccupations. La préoccupation, ça peut être celle du quotidien. C'est celle de la gestion au jour le jour. Là, on parlait des grands axes. Alors, Dom a parlé monsieur le maire de Dominique, on se connaît depuis des années. Oui, voilà. Donc, a bien sûr parlé de l'eau et l'assainissement, qui était une problématique parce que les communes perdaient la compétence. Et ce qui était dramatique, à partir du moment où une commune perd une compétence, c'est une petite partie de la commune qui s'en va. Et il faut se rappeler que la commune, c'est 1789. Commune, département, il y avait ça au départ. Commune, département et l'État. Après, c'est les régions, les intercos. Je suis président d'interco, je ne vais pas critiquer mon interco. Mais je veux dire par là que, à partir du moment où on fait des choses ensemble, mais que l'on veut faire et que l'on ne nous impose pas, ça ne pose aucun problème. Là, on nous imposait quelque chose que personne ne voulait. Et là, ça devenait grave. Et c'était une partie de la commune qui partait. Et d'ailleurs, on a attaqué pendant des années le millefeuille administratif. On disait, il y a trop de strates au millefeuille administratif. Il y a la commune, il y a le département, il y a l'interco, il y a le département, etc. Mais au moins un millefeuille, on compte les feuilles, on sait où elles sont les feuilles. Mais la grosse problématique de ces dernières années, c'est que de ce millefeuille, les sachants, pas dire mieux, les technos, en ont fait un pudding. Et les administrés, les Français, nos administrés dans nos communes, ne s'y retrouvent absolument pas. Absolument pas. Et ça, c'était une énorme problématique. C'est pas parce que le maire veut garder son pouvoir, absolument pas non plus. On est capable de travailler ensemble sur des tas de sujets. Et en plus, vous pouvez le voir dans notre intercommunalité, quels que soient les bords, d'où que vienne l'élu, on arrive à travailler ensemble, dans l'intérêt commun. Mais quand on nous l'impose, et que ce n'est pas dans l'intérêt commun, là par contre on montre les dents. Et là, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, au miracle, ce matin, nos sénateurs et sénatrices et sénateurs qui ont énormément œuvré pour nous dans les derniers mois, dans le cadre de leur fonction de parlementaire, pendant qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on était dans un état de bordélisation, on a pu compter sur nos sénateurs pour porter notre message. Et
Miracle, il a été entendu, en espérant qu'il soit entendu pour longtemps. Les préoccupations, sinon, c'est des préoccupations du quotidien. Ça va du trou dans la route, au problème de l'école qui a un problème de chauffage, d'urbanisme. Le maire, il est polyvalent. Mais quelle que soit la strate, hein, Dominique connaît 95% de ses administrés. Hein. Quelle que soit la strate, hein, qui on vient voir. Voilà, c'est ça la problématique. Hein. Mais on est heureux d'être avec vous. De même aussi. Et comme quoi, comme je le dis à nos téléspectateurs, les miracles peuvent exister. Hein. Alors, j'ai dit miracle, j'ai pas dit promesse, parce que la problématique de promesse, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme disait le grand Charles Pasqua à son époque. J'ai une question, et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Pourquoi vous êtes devenu maire chacun, justement? Parce que derrière un maire, il y a un homme ou une femme. Et pourquoi vous avez eu envie de devenir maire? Je ne sais pas si l'émission en elle-même suffirait dans sa longueur pour l'expliquer. Je vais essayer d'être synthétique. C'est d'abord un processus qui part de la naissance, de l'être que nous sommes, et qui, dans cette évolution, à travers des rencontres, à travers une éducation, à travers des passions qui naissent, et une volonté d'être dans l'engagement de la vie publique, eh bien, on passe dans l'agora, on passe dans cet espace public et on vient échanger. Pour ma part, je viens de famille militaire. Vous avez compris que la politique n'était pas dans les conversations du soir entre mes parents et nous-mêmes. Par contre, on avait au sens de nos conversations à la fois de mettre des valeurs dans nos conversations et de mettre du sens. Et quand vous avez la passion, ben vous vous apercevez que vous pouvez mettre en perspective vos valeurs. Et c'est dans mon engagement public que je souhaite mettre en perspective ces valeurs que mes parents ont inculquées. Et par là, après, j'ai eu la chance d'être dans l'artisanat, puisque je suis au départ un enseignant d'un centre de formation d'apprentis. J'ai, à travers ce centre de formation d'apprentis, eu un apprenti, un élève, mais qui était apprenti. Et derrière, il y avait un artisan, qui était lui-même un chef d'entreprise, qui m'a ramené à des problématiques environnementales, de lien social dans les villes et villages, d'urbanisation. Toutes ces thématiques-là ont fait qu'à un certain moment, il y a eu le déclic, avec une certaine maturité qui confère l'âge. J'ai eu l'envie de m'engager comme dans la politique. Et je suis un maire Covid 2020. Et je suis donc devenu maire du Luc à travers une élection dont le but était de proposer une politique, mais au sens grec du terme. Pas au sens de l'Assemblée nationale actuelle. Je vois ce que vous voulez dire, monsieur le maire. Et pour vous, monsieur le maire? C'est la même question. À la même exactement. Hein. Et après, je vous libère. Hein. C'est gentil. On a chacun son parcours différent. Alors moi, j'étais militaire. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être à l'armée avec son père et son frère, donc en même temps. Voilà, donc ce qui est chose rare. Je suis arrivé ici vraiment dans le Var par le biais d'une mutation. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de rentrer en agriculture dans la région. Je suis rentré dans le syndicalisme agricole, tout simplement. Et puis ensuite, la chambre d'agriculture, élu chambre d'agriculture. Et de tout temps, j'ai essayé de m'occuper un petit peu comment on pourrait dire, j'aime bien avoir la maîtrise de mon environnement. C'est compliqué ça, hein, avoir la maîtrise de son environnement, c'est compliqué. Mais au moins d'y participer à la maîtrise de son environnement. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que peut-être qu'au niveau de notre commune, on avait peut-être quelque chose à apporter. Une équipe, parce qu'en fait, on est une équipe. Hein. Et comme Dominique aussi a créé une équipe, hein, on est là en tant que maire, mais on est le représentant d'une équipe en fait. Hein, et on travaille qu'avec notre équipe. On n'est rien sans eux d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, on se dit en 2013, c'était en 2013, pourquoi pas. Et puis, voilà, on est passé, on est repassé, on est sur des projets d'avenir. Aussi, mes collègues maires de l'intercommunalité m'ont élu président, parce que peut-être que j'avais aussi des choses à... Mais là, en aucun cas, c'est différent d'ailleurs. Parce que là, maintenant, comme je l'ai dit au départ, moi, dans l'intercommunalité, je suis conducteur du bus. Conducteur du bus, c'est... Le conducteur dit où il va, mais c'est surtout ceux derrière qui disent on veut aller là, on veut aller là. Et c'est ça qui est important. Autant au niveau d'une municipalité, c'est un petit peu différent, parce qu'on part sur des projets établis bien longtemps à l'avance. Dans l'interco, eh ben, on a des projets qu'on a montés ensemble aussi. Mais au fur et à mesure, avec toutes nos capacités
et toutes nos envies aussi. On a des beaux projets aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, dans la commune de Dominique, qui est notre centre-bourg, qui est notre référence au niveau d'intercommunalité. Et pourquoi? Ben voilà. Et puis un jour, c'est vrai que, vous savez quoi? La question se le pose qu'après. Quand on y est, on est dedans, puis de temps en temps, on se dit merde. Pourquoi? Je fais là, en fait. Merde, pourquoi? Et moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que je vais apporter quelque chose, je vais essayer d'apporter quelque chose, et j'ai essayé de garder quelque part derrière dans la tête que peut-être quelqu'un d'autre l'aurait fait, et peut-être qu'il l'aurait fait mieux que moi. Donc ça remet un petit peu à niveau. Et ce qu'il faut, par contre, c'est pas avoir honte de ce qu'on a fait. Et le principal aussi, c'est de donner le maximum. Voilà. Exactement. Ça, par contre, on donne le max. Hein. On y est 24-24. Hein. Parce qu'on part jamais. Hein. Même quand on part à 500 km, le matin, c'est sur les mails, c'est le coup de téléphone à la DGS, on se déconnecte. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais réussi à me déconnecter. Et Dominique est encore pire que ça encore. Lui, lui il y dort. Eh ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux de en parler avec votre cœur, vraiment. Et puis à très bientôt sur CMF TV, voilà, la nouvelle chaîne de télévision des élus, des maires justement de France où on raconte que de belles histoires. Merci à vous deux.